là aujourd'hui en fait pour inaugurer le nouveau jardin et éventuellement recruter des jardiniers. Moi je fais partie de la mutuelle des locataires en fait. Et là j'aide en fait, je participe. Je suis partenaire de l'événement, on va dire. Après 1 an et demi de travail, on avait aidé à créer l'association des Jardins de Mathurin qui gère maintenant le jardin partagé depuis une quinzaine d'années. Et avec les travaux dans la résidence, donc ce premier jardin a été démoli. Et donc Paris Habitat nous a sollicité à nouveau pour aider les Jardins de Mathurin à remobiliser de nouveaux jardiniers, de nouveaux locataires. Il y avait beaucoup d'espace avant. Oui, vous avez vu, c'était tout ça. Mais... Vous voyez, c'était le jardin, on voyait la dame chinoise qui faisait son jardin. La dame, elle faisait le jardin là, voilà. Là-bas. On va dire que ça avait un côté familial. On était une quinzaine, on a planté pas mal de choses dans l'ancien jardin, on va dire. Il y avait quand même une complicité parce que quand il y a un qui partait, on voyageait, nous on arrosait les plantes, on s'occupait des plantes des voisins. C'était vraiment un côté familial. Familial, voilà, des c'est ça. partages. Et là, on va pouvoir redémarrer après 3 ans qui étaient fermés. Donc, c'est un vrai bonheur pour nous. En plus, ça tombe au bon moment, au printemps, le soleil. On va pouvoir retravailler la terre. J'étais depuis ici de 15 ans. Je suis parmi les pionniers. Il nous donne beaucoup de conseils. Mais moi, je fais un petit peu à l'école un cours d'agriculture. Je sais greffer, beaucoup de choses. On l'appelle le professeur d'ailleurs. En plus j'habitais à la campagne. Je suis en vacances là et je cherchais les différents jardins partagés qui existent dans mon quartier, parce que je sais qu'il y en a partout dans Paris, et dans le 19e. Et je faisais un petit peu le tour, donc je suis allée à la Butte Bergère, et puis je suis passée par ici en cherchant le jardin partagé. Et je me suis renseignée, j'ai rencontré 2-3 personnes de la cité et qui m'ont expliqué qu'il y avait cet événement. Et puis voilà, moi j'aimerais bien, si possible, avoir une parcelle pour pouvoir planter des trucs, faire des rencontres, et voilà, je trouve ça chouette. L'ail, l'oignon et une plante très rare qui s'appelle hache de montagne. En latin s'appelle Levistica officinalis, qui est très bon, c'est une herbe fin, comme très proche de la même famille avec le céleri. Et demain, je vais les planter parce que maintenant, j'ai entendu dans les pots, je l'ai eu dans les pots. Et comme le 10 mai, je pars en vacances, je suis obligé de les planter le plus tôt possible. Il n'a pas besoin de beaucoup de soleil. Céleri ? Hein? Du céleri ? C'est pas céleri. C'est la même famille, mais il a un parfum plus fort comme le castor, comme le coriandre. Ce que nous disent les personnes qui jardinent, c'est que ces jardins partagés leur apportent des choses à différents niveaux. Alors ça peut être aussi bien en termes d'abord de lien social, c'est souvent ce qui est évoqué, c'est-à-dire tout simplement avoir l'occasion de rencontrer les personnes qui habitent dans la résidence ou dans le quartier par le biais du jardin. Ensuite, c'est aussi un loisir personnel, hein, c'est aussi une activité pour soi, donc c'est une activité pour beaucoup de gens qui est une détente, qui représente un moyen de se vider la tête et de se faire du bien. Il y a des plantes aromatiques, il y a des couleurs, il y a des odeurs, donc tout cet aspect-là aussi très important. Faire pousser leurs propres légumes. Bien sûr, on n'est pas autosuffisant dans ces petits jardins, mais on a le plaisir de choisir les variétés de tomates par exemple, ou de salades, ou de fraises, etc. qu'on a envie de manger. Pouvoir faire des expériences de plantation, ouais. Et puis aussi pouvoir discuter avec des gens, faire des rencontres, voilà, avec les gens du quartier. C'est vrai que moi je suis pas parisienne, ça fait qu'1 an et demi que je suis là, et puis c'est bien de faire des rencontres dans le quartier, de tisser des liens. C'est pas toujours facile, je trouve. On a tous notre train-train, moi je suis étudiante, j'ai ma formation à côté, donc je suis rarement finalement dans mon quartier. Voilà. En fait, quand on est ici, on n'a même pas l'impression d'être à Paris en fait. On a l'impression d'être à la campagne. C'est calme, on se sent bien en fait. C'est un moment de détente. Voilà.
pois.